La Bible entière raconte un mystère qui est la promesse de Dieu. Dans l'Ancien Testament, elle préfigure les choses du Nouveau Testament. Qui Dieu a-t-il d'abord fait une promesse? Il a promis à Abraham de devenir une grande nation, de rendre les descendants d'Abraham aussi nombreux que l'étoile du ciel, et le sable au bord de la mer, et il a aussi promis à Abraham de recevoir la terre de Canaan. Ce qui fait 3 promesses. La promesse faite à Abraham, bien et sœurs Isaac et Jacob en ont ri. On rit de l'alliance que Dieu a promise à Abraham. La première c'est de faire d'Abraham une grande nation. C'est la première promesse. Et la deuxième, c'est d'obtenir la terre de Canaan. La troisième, c'est que ses descendants soient aussi nombreux que l'étoile du ciel et le sable de la mer. Quand Isaac et Jacob, ils ont tous ri de la promesse de Dieu à Abraham. Plus tard, après 400 ans, la 4e nation, arrive la 4e nation. Dieu a en effet permis aux descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob d'obtenir la terre de Canaan. D'obtenir la terre de Canaan, et leurs descendants, étaient aussi nombreux que l'étoile du ciel et le sable de la mer. Accomplissant ainsi 2 promesses. Quand devenir une grande nation? Sur qui cela allait-il reposer? Cela a repos sur l'époque de David. C'est-à-dire que Dieu a dit à Abraham qu'il ferait d'Abraham une grande nation, et que des rois sortiraient aussi d'Abraham. Il c'est avreux que ce roi t'est David le descendant Abraham. C'était la promesse de l'Ancien Testament. Quant au Nouveau Testament, les promesses de l'Ancien Testament préfiguraient tout le Nouveau Testament, puisque Dieu a promis à Abraham, en disant qu'il donnerait à Abraham la terre de Canaan où coule le lait et le miel. C'est le symbole et la promesse que Dieu promet aux frères Ashbert d'obtenir la nouvelle terre qui est le paradis, pour recevoir le paradis en héritage. Et tout comme le précleste a promis à Abraham des descendants aussi nombreux que l'étoile du ciel et le sable de la mer. Cela préfigure que pour les frères Ashbert, les enfants aînés de l'Esprit Saint seront aussi nombreux que l'étoile du ciel et le sable de la mer, atteignant juste 1/3 de l'humanité. Le précleste a aussi promis en disant que Abraham deviendrait une grande nation, et que des rois sortiraient d'Abraham. Un descendant d'Abraham régnerait. Savoir David, ce qui symbolise que dans le futur les frères Ashbert obtiendraient la Jérusalem cleste comme royaume et capitale. Ainsi, tout comme le descendant d'Abraham, David est renié Jérusalem. Et après ce que le fils de David Salomon eut construit le temple, cela préfigurait que Salomon régnerait éternellement. Dans l'Ancien Testament, cela symbolisait que Salomon régnerait éternellement. Mais en réalité, Salomon était un mortel. Il n'a régné que 40 ans, ce qui symbolise que David préfigurait le Seigneur Jésus-Christ. Et tout comme Salomon a succédé David comme roi, cela symbolise que les frères Ashbert succéderont au Christ Seigneur, pour régner assis sur le traîneau du Christ Seigneur. Et qu'ils allaient servir Dieu, bâtir le temple, et servir Dieu en tant que prêtre. C'est la promesse que Dieu a donne. Et tout comme, après ce que Salomon eut bâti le temple, cela symbolisait que Dieu habitait Jérusalem. Cela signifie que, dans le futur, Dieu sera avec les Israélites de la Nouvelle Alliance. C'est ce que l'Ancien Testament préfigurait du Nouveau Testament. Auparavant, quand nous lisions, c'est tout comme lire les histoires de l'Ancien Testament. Maintenant, nous découvrons que tout cela préfigurait les mystères venir. Et tout comme au moment de l'Apocalypse, c'est le moment où ces promesses s'accomplissent. Le précleste a souvent, le précleste a tout. RVL sous forme de vision l'aptre Jean. Se dire révéler les visions, pour que seuls ceux qui en sont dignes les reçoivent. Quand ceux qui n'en sont pas dignes, ils ne comprennent pas du tout, le lisant comme un livre sel, sans pouvoir le saisir. Mais tout comme la fin du monde. La montagne de la maison de l'Éternel sera lève, et toutes les nations afflueront vers le royaume de Dieu. Se dire la fin du monde. Les promesses de Dieu de l'Ancien au Nouveau Testament doivent être entièrement révélées, pleinement manifestes, afin que toutes les nations et tous les peuples en entendent parler, le comprennent, et qu'ils croient. Par la foi, ils recevront la terre découlant de lait et de miel du Nouveau Testament. Se dire rité de la nouvelle terre, et aussi rité de la Jérusalem cleste, et rité de la vie éternelle. C'est ce que l'Ancien Testament préfigurait, du mystère RVL dans le Nouveau Testament. Alors qui le précleste a-t-il fait cette promesse? Il a promis Abraham, Isaac et Jacob. La promesse qu'ils ont eue est la madame, et en plus, il a promis une autre personne, qui est David. Ainsi, tout comme le précleste envers Abraham, Isaac et Jacob. Symbolisant, Ashbert, le précleste a fait une promesse aux frères Ashbert, et a également promis au David du Nouveau Testament le Seigneur Christ. Alors toutes les promesses s'accompliront toutes en le frère Ashbert et le Seigneur Christ. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.